Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes un peu installés. J'attendais encore quelques minutes parce qu'on attendait un petit peu plus de monde. Il me semble qu'on va pouvoir commencer et pour surtout pas prendre de retard. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire. On va se concentrer principalement sur la gestion des ordres de mission sur la plateforme Click and Control. Avant de commencer, je vais vous redonner les règles euh, à vérifier, enfin vraiment vérifier bien vos paramètres pour que vous m'entendiez bien, pour que vous me voyez bien, parce que je partage mon écran et je le partagerai tout à l'heure. Je vous ferai une démonstration directement sur l'outil. Donc, dans votre navigateur, il se peut que vous ayez des paramètres son qui soient bloqués, donc vérifiez bien ça. Vous pouvez aussi avoir vos haut-parleurs et la sortie son de votre PC qui ne soient pas bien activés, et les paramètres son directement, sinon dans Microsoft Teams. Et si tout fonctionne, c'est parfait. Donc moi, je suis Dominique Lutz, je suis Senior Account Manager dans l'équipe des Customers. Je travaille directement avec Flora et Rémi, pour qui certains d'entre vous, vous êtes en contact de manière régulière. Et notre rôle, c'est de faire le lien et la relation avec les clients. Aujourd'hui, mon rôle à moi, ça va être de vous expliquer un petit peu plus quel est notre outil pour gérer les ordres de mission et comment on peut vous aider à dématérialiser cette partie-là. Donc, dans un premier temps, je vais juste vous réexpliquer ce qu'est l'ordre de mission chez Travel Planet et sur Click and Control. Et ensuite, je vous ferai une démonstration pour vous montrer comment ça se présente dans l'outil et que vous puissiez, voilà, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, je répondrai à toutes vos questions concernant ce sujet. Donc, l'ordre de mission, il va vous permettre de formaliser le déplacement professionnel de vos collaborateurs. Il va vous permettre de faire le suivi, mais également la validation pour que vous puissiez avoir une traçabilité du déplacement, de la demande de déplacement et de sa validation. Ça va vous permettre également de mettre en conformité avec vos processus en interne. En ce qui concerne la politique de voyage, les types de prestations qui peuvent être directement rattachés à l'ordre de mission, etc. Donc, on va vous proposer une interface fluide qui va être directement intégrée sur la même interface sur laquelle vous réservez les prestations de voyage. Et donc, ça sera directement intégré où il y aura l'ordre de mission et ensuite, vous pourrez rattacher des prestations directement à l'ordre de mission. Alors, attendez, hop, on a des petites personnes qui arrivent. Voilà. Bienvenue dans le webinaire pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et bien, cet ordre de mission, ça vous permet de dématérialiser complètement les ordres de mission. On sait qu'aujourd'hui, il y a encore de nombreux ordres de mission qui se font sous format papier, sous format Excel. Ça fait des documents qui traînent, qui ne sont pas forcément rattachés aux prestations de voyage qui sont après faites sur un outil sur notre outil Click and Control. Donc, on a créé en place cette partie qui vous permet de tout avoir au même endroit. Donc, on va passer directement sur la démonstration pour que ça soit plus concret pour vous. Hop. Donc là, je me suis connectée sur la plateforme. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble à ce que vous avez. Si vous n'avez pas encore les ordres de mission, ça ressemble énormément. C'est quasiment la même chose. La seule chose, c'est que vous avez des cases supplémentaires, ODM en cours, ODM en validation quand je suis en voyageur, et vous allez avoir la même chose en tant que chargé de voyage ou valideur en fonction de vos rôles. Et de la même manière que quand vous avez vos prestations, vous avez des prestations à valider si vous êtes valideur et que vous cliquez sur le chiffre qu'elle a, ça vous redirige vers les prestations à valider. Là, si je clique ici sur ODM en validation, ça m'amènera sur les ordres de mission qui sont en attente de validation. Je reviendrai du coup sur cette partie-là après, mais ça me permet de voir tous les ordres de mission qui sont en attente. Je peux les valider directement, les refuser, les annuler, voire même changer de valideur si finalement c'est pas à moi ou plus à moi de le faire. Pour créer un ordre de mission, on va aller dans l'onglet déplacement. Et dans l'onglet déplacement, vous avez, si c'est activé quand ça est activé sur une plateforme, vous avez Mes ODM, gérer vos voyages. En cliquant dessus, on arrive sur la partie que je viens de vous montrer qui nous amenait sur la partie filtrée où il y avait tous ceux qui étaient en attente, où là on voit tous les ordres de mission qui ont déjà été créés et qui sont
confirmer, puisqu'on a le filtre confirmer par défaut. Là, je vais aller créer un nouvel ordre de mission pour une voyageuse. Donc, je vais cliquer sur créer un ODM. Et là, je vais aller rechercher un voyageur. Donc, nous, on va faire voyager Sophie. On va créer un ordre de mission pour Sophie qui doit partir en mission à Paris. Donc là, je sélectionne Sophie. Je clique sur continuer. Là, je vais pouvoir mettre la désignation de l'ODM, qui est en fait le titre de l'ordre de mission. Donc, je vais pouvoir, par exemple, mettre mission formation à Paris, par exemple. Salut, tout le monde, ça va? Ensuite, je vais pouvoir mettre des commentaires si j'ai besoin d'ajouter des commentaires sur cette partie-là. Je vais sélectionner si mon ODM, donc mon ordre de mission, est un ordre de mission annuel ou ponctuel en fonction de ce que je vais avoir besoin de faire. Donc là, par exemple, on va lui faire un ordre de mission ponctuel et vous voyez que j'ai des dates qui viennent des sélections de dates possibles qui viennent d'apparaître. Donc là, je vais pouvoir sélectionner les dates sur lesquelles Sophie a besoin de se rendre à Paris pour sa formation. Donc, on va la faire partir du 15 au 19 septembre. Je sélectionne mes dates. Là, je vais pouvoir sélectionner son lieu de départ. Donc, son lieu de départ, je vais pouvoir sélectionner sa résidence administrative, donc son lieu de travail, ou bien sa résidence familiale. On va la faire partir depuis chez elle. Et ensuite, je vais pouvoir aller sélectionner le lieu de la mission. On va dire université, je sais pas, la Sorbonne. Allez, Paris Nord. Ça me sélectionne automatiquement parce que j'ai rentré un lieu, son adresse. Je peux, si je n'ai pas besoin de voir tout ça, si j'ai besoin d'avoir plus d'informations, je peux cliquer sur la petite flèche pour avoir vraiment les codes postales. Mais vous voyez que c'est grisé, c'est ce qui sera renseigné dans l'ordre de mission après. Donc voilà. Si c'est une personne qui est reconnue handicapée à mobilité réduite, je vais pouvoir le sélectionner ici pour donner ce niveau de détail et d'information. Et là, je vais pouvoir sélectionner le type de prestations qui sont rattachées, qui vont être autorisées pour cet ordre de mission spécifiquement. Donc, en sélectionnant, par exemple, le train et l'hôtel, je vais rajouter également du transport en commun parce qu'en allant à Paris, elle aura besoin de transport en commun, mais elle aura besoin de rien d'autre. Ça veut dire que cette personne, elle ne sera pas autorisée à sélectionner, enfin, à réserver autre chose elle ne pourra pas réserver un avion pour cet ordre de mission-là. Elle ne pourra pas rattacher une prestation de vol pour cet ordre de mission puisque nous avons sélectionné que l'hôtel, le train et le transport en commun. Ça, c'est comme ça que ça a été conçu. Ensuite, on va sélectionner. Donc là, c'est tous les filtres qui vont être liés à l'ordre de mission, mais qui sont en fait des champs personnalisés en fonction de votre entreprise ou de votre organisation. Donc là, c'est des exemples puisque c'est une plateforme de test, mais ça pourrait être quelque chose de totalement... Enfin, vous pourriez en avoir beaucoup plus puisque c'est des champs qu'on rajoute en fonction de vos besoins et ça peut être indéfini. Bien évidemment, il faut que ça reste simple aussi pour tout le monde, sinon c'est trop compliqué. Et maintenant que j'ai rempli tous mes champs, je vais pouvoir cliquer sur Créer pour pouvoir le valider. Donc là, je vais l'envoyer en validation. Donc, je vais rechercher mon valideur, qui est Service Customer, et je vais lui envoyer l'ordre de mission. Et là, on voit, on arrive sur mon ordre de mission, qui est en attente. Donc, mon ordre de mission est totalement dématérialisé. J'ai toutes les informations que j'ai renseignées pendant la création de l'ordre de mission qui se retrouvent ici. On a les dates, on a le voyageur principal, qui a été le chargé de voyage et qui est le valideur. Donc là, en l'occurrence, c'est la même personne, mais ça pourrait être deux personnes différentes. On va avoir également donc toutes les informations qu'on a renseignées, si c'est un type d'OBDM ponctuel ou annuel, le lieu de départ, le lieu de la mission, les dates qui sont reprises, les types de prestations et également toutes les informations complémentaires qui sont demandées. Je peux refuser si finalement je ne suis pas d'accord avec cet ordre de mission en tant que valideur et je peux mettre un commentaire pour refuser. Je vais pouvoir annuler et mettre un commentaire de la même manière pour annuler. Je peux changer de valideur si finalement ce n'est plus à moi de valider, mais je peux également cliquer et je vais pouvoir également cliquer sur valider. Comme je suis valideur, je vous remontre juste
Donc, sur la page d'accueil, il y a deux choses. J'ai reçu une notification. Donc là, l'ordre de mission Jahani a été créé. En cliquant dessus, j'arriverai directement sur cet ordre de mission-là. Et si je clique, donc je sélectionne mon rôle de valideur et je clique ici sur mes 9 ordres de mission en validation, je vais avoir par défaut le filtre qui va s'appliquer. Donc on arrive sur cette page vos ODM. Et par défaut, j'ai le filtre en attente qui s'applique pour me donner uniquement les ordres de mission qui sont en attente de validation. Et c'est rangé par date, c'est-à-dire que les plus récents sont rentrés les premiers. Donc là, celui que je viens de créer, c'est le premier. Et si je clique sur la notification, en revanche, de la même manière que quand vous avez des prestations en validation, c'est la même logique. Quand je clique dessus, j'arrive directement sur l'ordre de mission. Et là, je rentre dans l'ordre de mission et j'ai la possibilité de le valider directement ici. Donc, je peux renseigner, j'avais déjà les informations qui étaient renseignées dans l'ordre de mission, mais je peux également rajouter un commentaire s'il y a besoin, si c'est nécessaire pour la validation. Et là, je vais pouvoir envoyer en validation. Confirmer la validation, pardon. Donc, l'ordre de mission a bien été validé. Vous voyez que le statut est passé en confirmé. On a la pastille verte qui nous le confirme. Et maintenant que j'ai mon ordre de mission validé, je vais le charger de voyage si ce n'est pas la même personne, ou le voyageur si c'est celui qui se charge de ses prestations lui-même, de réserver ses prestations, eh bien, je vais pouvoir aller rajouter des prestations. Donc là, la personne, elle avait du train et de l'hôtel. Donc, j'atterris directement sur la sélection de voyageurs de Sophie, puisque c'est l'ordre mission, il a été créé pour elle. Et en cliquant sur continuer, on voit que là, on ne lui propose pas l'avion, on ne lui propose pas la location de voiture, on lui propose juste le train et l'hôtel, puisque ce sont les seules choses pour lesquelles elle est autorisée à voyager. Les transports en commun, c'est pas mis dedans, puisque c'est pas réservable directement sur la plateforme. En revanche, si elle a besoin de faire ses notes de frais, ça sera bien noté sur l'ordre de mission qu'elle avait bien demandé des transports en commun, puisqu'elle sait qu'elle en a besoin. Et donc après, comme pour toutes les prestations, je vais pouvoir aller réserver le billet de train qui convient. Non, elle est à Paris. Restons logiques jusqu'au bout. Elle est basée à Lyon. Elle va à Paris. Et c'est en septembre, donc du 15 au 19 septembre. On va les faire partir dès le matin. Donc ça, vous connaissez déjà, c'est rien de nouveau, mais je fais vraiment je vous montre vraiment tout le process jusqu'au bout pour que vous puissiez voir comment c'est rattaché après sur l'ODM. Donc on va sélectionner un voyage. On va prendre du Wigo à 19 €, très bien. Je vais choisir ce train-là. Je n'ai pas besoin de rajouter de bagages à main, mais je vais rajouter l'option WigoFlex parce qu'il est possible que cette mission s'annule en dernière minute. Donc, ça permettra d'avoir une flexibilité en payant 9 € supplémentaires. J'en profite pour vous remontrer les petites choses. Et voilà. Et là, si j'ai besoin de rajouter également, donc là, hop, je retourne dans mon panier. J'ai mon billet de train qui a été rajouté. Je vois qu'il y a des services additionnels parce qu'il y avait des bagages qui étaient déjà cochés, comme vous le voyez. C'est pour ça qu'il y a écrit ça ici. J'ai bien mis 9 € supplémentaires pour l'option WigoFlex. Je sélectionne mon billet et je vais pouvoir aller l'ajouter dans mon ordre de mission. Donc là, je sélectionne mon valideur qui va valider la prestation, puisque maintenant on valide. Une fois qu'on a validé l'ordre de mission et qu'on a réservé, il faut quand même s'assurer de la conformité quand il y a besoin de validation pour les prestations. Donc là, il y en a besoin. On est dans la politique de voyage, donc il n'y a pas de motif dérogatoire non plus à renseigner. Et donc là, je l'envoie en validation. La prestation, vous voyez, elle a été validée, elle a bien été rattachée à l'ordre de mission. Donc, si je retourne sur l'ordre commande qui est en attente de validation, ça m'amène directement sur mon ordre de mission.
où j'ai bien toutes les informations en ce qui concerne la personne. Si j'ai pas besoin de tout voir, je peux utiliser la petite flèche pour voir juste les prestations. Et là, on voit que j'ai mon billet de train qui est en attente de validation. Si j'ai besoin d'avoir plus d'informations, je clique sur la petite flèche pour avoir le détail du billet. Je vais avoir les détails en termes d'horaire, mais également en termes de tarifs et en termes de conditions pour savoir si c'est non annulable, non remboursable, etc. Et je vais pouvoir cliquer sur valider pour valider cette prestation. Pareil, j'ai les éléments qui sont remis à chaque fois, donc les paramètres qui sont liés au voyage. Je peux mettre un commentaire si j'ai besoin et je vais cliquer sur valider. Et voilà, et là on retrouve notre ordre de mission qui est confirmé. Donc lui est bien confirmé et nous avons également notre prestation qui est confirmée. Donc je vais pouvoir faire la même chose pour ajouter l'hôtel dont elle avait besoin. Là j'ai pris qu'un billet aller et je peux aussi également reprendre le retour de la même manière. Donc voilà comment ça se passe pour un ordre de mission. Donc pour ceux qui l'ont pas et qui sont intéressés pour le mettre en place, c'est assez simple. Il n'y a pas de grosse installation. Ça peut être mis en place très rapidement. Vous voyez que ça se situe du coup dans l'onglet déplacement et vous avez un nouvel onglet Mes ODM qui apparaît, qui vous permet de le voir facilement. Les ordres de mission, du coup, les seuls coûts qu'il y a, c'est 1 euro par ordre de mission validé. Il n'y a pas d'autres frais supplémentaires, il n'y a pas de frais d'installation et on peut le mettre en place avec un simple avenant au contrat que vous avez en cours ou au marché actuel si besoin. Et vous souhaitez une très belle journée. Il y aura un prochain webinaire qui a lieu le jeudi 19 juin, mais c'est sur la même thématique. Donc, vous avez déjà tout vu. Ce sera exactement la même chose. Et on reprendra les prochains webinaires en septembre, puisque là, on va vous laisser tranquille sur juillet-août et ça va être un petit peu plus compliqué d'avoir votre attention. Je vous envoie tout de suite un lien pour que vous puissiez me laisser vos commentaires et surtout nous partager ce que vous avez pensé de ce webinaire et ce que vous auriez besoin, surtout qu'on partage sur les prochains. Quelles informations vous auriez besoin sur les prochains.